One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities that look like all you need. Salut les matinaux, il est 4h passées de 38 minutes sur France Cul et c'est l'heure de faire danser ses neurones dans la science aux trousses. C'est le sourire aux lèvres et les yeux mi-clos que nous accueillons ce matin Anne-Jacqueline Tapin-Mollard, professeure en hématologie et pathologie plantaire, qui nous vient tout droit de l'université Lyon 3, située à Caen, et récemment renommée Mulhouse 8 après fusion des pôles pédicurie, podologie, orthopédie, spécialité Pâtes et palmes. Alors, docteur Tapin-Mollard, vous êtes directrice à l'EHESS dans le département des nouvelles technologies médicales plantaires, assistée par rayonnement satellite et numérique en Asie orientale et en Basse-Lozère, mais également, comme diraient nos amis outre-Manche, last but not least, vous êtes associé vétéran au CPP-NFDP, le Centre national français de podologie de France, de province et de ses périphéries. Écoutez, il s'agit là d'un bon résumé, quoique selon moi non exhaustif. Quoique bien suffisant à mon avis. Alors, docteur Tapin, vous avez publié en 1982, et nous nous en souvenons encore, un ouvrage intitulé « Le pied sans concession », dans lequel vous portraituriez le pied comme, je cite, un outil de marche. Vous revenez aujourd'hui avec une sorte de prolongement théorique de cet ouvrage intitulé « De la locomotion à pied ». Exact. Et oui, apparaître aux éditions du Franc-Panard, j'invite tout le monde à se procurer cet ouvrage passionnant au plus vite. Alors, docteur Tapin, on peut dire que vous avez en quelque sorte remis un pied dans l'écriture. Très drôle, très drôle. Et cette biographie du pied nous informe à la fois sur les qualités intrinsèques et extrinsèques d'une extrémité double à 5 branches. Tout à fait. Docteur Patin, pouvez-vous, je vous prie, vous présenter en une poignée de secondes à nos fidèles auditeurs et auditrices ce matin, à 4h passées de 43 minutes, sur France Cul dans la science aux trousses. Bonjour. En premier lieu, je souhaite remercier Marie-Capucine Fornic-Dupician pour sa douce invitation, ainsi que toute l'équipe de France Cul. Je suis donc chercheuse en hématologie plantaire. Merci beaucoup, docteur Tapin. Alors, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que vous avez pris votre pied à réaliser cet ouvrage? Eh bien, Marie-Mélusine, je répondrai à cette note d'esprit en vous disant que j'ignore si j'ai pris mon pied à réaliser cet ouvrage. Cependant, une chose est sûre, j'ai mis le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier. Alors, docteur Tapin, docteur Retard, pouvez-vous au préalable nous donner un cadre définitionnel de ce qu'est le pied pour nous autres novices? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que le mot pied est issu du latin pedem, n'est-ce pas? Eh non. C'est vrai, la troisième déclinaison, pédis, pédis, pédem, pédi, pédi, pédé. Tout à fait. Si mes souvenirs sont encore prêts. Intact vos souvenirs. Le pédème est donc cette partie puissamment odoriférante du membre inférieur, partie apparemment, j'insiste sur le terme apparemment, disgracieuse voire répugnante, souvent mal aimée, malmenée, méprisée, marginalisée et aussi maculée de callosité du tissu hypodermique à tendance crevassée. Ah mais ça, il me semble que c'est la corne, je crois, pour les profanes. J'attendais votre réaction. Ah bah exactement, oui. La corne. Pour les profanes. Si je puis me permettre de vous interrompre. Écoutez, c'est une gourmandise que de répondre à vos questions. Et pour moi, c'est un plaisir de les poser véritablement. Anne-Jacqueline Tapin-Mollard, merci d'être avec nous. La corne, donc, disais-je. Savez-vous que l'on peut observer des phlyctènes sur le pied, le pédème? Ce sont des élévations circonscrites de l'épiderme dues à une collection de liquides clairs et visqueux. Liquide appelé le pus, il me semble. Exactement, contenu dans une cavité néoformée ayant l'apparence d'un micro-églou. L'apparence, bien sûr, ce n'en est pas un. Ah oui, alors là, je crois qu'on peut parler d'ampoule. Acné plantaire, en somme, plutôt. Oui. Ouais, alors, cloque aussi. On dit cloque en argot. La cloque, être en cloque, avoir des cloques, c'est une expression qu'on utilise. Écoutez, si ça semble plus accessible à ces personnes, tant mieux. Cependant, je n'utiliserai pas ce mot aujourd'hui.
Oui, ou alors regardons le terme acné plantaire. Acné plantaire. Vous savez qu'on peut observer chez notre ami pédème la floraison de plantes et ou de mousses, dites dermatophytes stupulatus amidorés. Alors là, je crois qu'il s'agit du syndrome du pied potager, si je ne m'amuse. Exactement, amusez-vous. J'essaie. D'autre part, nous pouvons observer de simples moisissures allant sur ce nuancier du jaunâtre, plutôt ici, au verdâtre en passant par le mauve poudré. Ouais, tout à fait. On parlera alors du syndrome dit du pied pourri. Cependant, je pense que la plus spectaculaire des atteintes dermatophytes du pédème, c'est lorsque l'on voit se développer à même le pied une grande variété de champignons, pouvant décrire de véritables forêts à l'orée du pied, le rendant parfois méconnaissable à son propre propriétaire, alors sujet à une confusion visuelle entre son jardin et son pied, et à une confusion olfactive entre son pied et un corps en putréfaction. Il s'agit là du syndrome du pied piège. Attention à celui-ci. Oui. Oui. On imagine effectivement le type de désagréments que peuvent causer la poussée d'arbrisseaux à l'orée du pédème. Oui. Tout à fait. Et avez-vous déjà, docteur Tapin, observé ce phénomène sur des patients et patientes? J'ai moi-même observé ce phénomène chez un patient qui a été atteint du syndrome dit du pied amazonien. Je m'explique. Ce syndrome du pied amazonien est en fait un véritable poumon supplémentaire pour la planète, puisqu'au sein de ce dernier, une véritable vie animale a commencé à s'y développer à travers les orteils, ici, en passant parfois sous les ongles et remontant jusqu'à la cheville et parfois au tibia. De cette manière, il a été surnommé Interflora ce patient. Il a d'ailleurs été approché par moult entreprises de déboisement pour son caractère économique et financier, bien sûr. Nous l'imaginons tout à fait, mais bingo, si je puis dire. Dans ce cas-là, vous voyagez en une inclinaison de tête. Et je dis cela sans cynisme, docteur Tapin. Non, sans cynisme aucun. C'est tout à fait vrai. Cependant, tout cela est sans compter avec toutes les autres pathologies dont le pédème est malheureux sujet. Attention, ma grande. Notamment à cause de la fâcheuse habitude d'enfermer celui-ci. Un espace sombre et confiné. Je fais référence ici à l'instrument de torture privilégié au bourreau quotidien. Est-ce que vous savez à quoi je veux faire référence ? Vous parlez de la chausse, il me semble. Évidemment. La chaussure est un sujet assez compliqué pour moi, puisque malgré l'opinion courante, la chaussure s'apparente, selon moi, à une véritable prison pour le pied. Marie-Capucine, je vais vous poser une question sensible et à la fois personnelle. Portez-vous le lacet ? Je plaide coupable, je porte le lacet. C'est vrai, je corsette mon pied. Bien, vous avez compris vous avez compris la question, puisque vous avez compris la sensibilité avec votre réponse. J'ai saisi. Mais alors, dans ce cadre, docteur Tapin, la tongue est tout au plus une récréation et la pantoufle un sursis. Mais la godasse, le mocassin, l'escarpin, l'espadrille, la charentaise et autres mules et babouches, autant de meurtriers, autant de criminels, docteur Pollard, ne l'ignorons plus, selon vous. Cependant, je ne m'étendrai pas davantage sur les mutations aléatoires du pied type poussée d'un sixième orteil lié au port d'une chausse. Alors là, on pourrait parler de véritables métastases orteillères. Ah oui ? D'un cancer en somme. Double, oui. Le mot est adéquat, le mot est juste. Le mot est dur, cancer, mais le mot est juste. N'oublions pas que le pied est avant tout un socle, d'épithésalia, puisqu'il sert en fin de compte à la marche, en somme à l'acte de marcher dans le but de se déplacer d'un point A vers un point B, d'un point A vers un point C, X, Y, C, Y... Pythagore, que sais-je, où allons-nous ? Nous ne savons pas, cependant une chose est sûre, nous y allons à pied. Exactement, docteur Patin. On peut parler d'ailleurs d'une véritable polyvalence du pied, docteur Tapin Pollard, parce que le pied est à la fois une arme, grâce aux exhalaisons venimeuses qu'il diffuse, mais il est aussi une palme. Lorsqu'un corps humain est plongé, par exemple, dans un liquide de type aquatique, lors de vacations sur le littoral à Punta Cana, Cancun ou autres Saint-Tropez, mais aussi lors de samedis après-midi à la piscine, lorsque nous allons munis de nos enfants nous baigner, mais encore au sein des habitations, par exemple à loyer modéré, je pense ici aux personnes issues de la diversité, effectivement, dans le cadre d'une baignoire ou d'un bidet. Alors le pied revêt cet usage palmique. Tout à fait. Docteur Tapin, il me semble. Vous avez lu mon livre. Oui. Alors, justement, à propos de diversité, je m'interromps un instant pour convier nos fidèles auditrices
et auditeurs à se rendre dès les 8 et 9 mars prochains à la Maison de la Culture de Bobigny, où aura lieu l'événement Nos jeunes chômeurs ont du talent. Il s'agira de venir écouter, pour notre plus grand plaisir, des poèmes rappés et slamés par de brillants jeunes défavorisés analphabètes. Je les accompagnerai avec le cœur, ces braves gens, puisque je serai moi-même à cette période en congrès au Japon. Et moi-même en week-end à New York. Mais malheureusement, les plannings ne coïncident pas toujours. Eh oui, à notre grande dame. En tout cas, merci beaucoup pour la finesse de vos analyses à travers lesquelles nos auditeurs auront pu se reconnaître. Merci beaucoup à Kevin Rato, Raoul Benou, Fana Vazikovic, Ben Hamilton, Mélisandre Gretin, Petit Gros Grand Maigre et Mouloud Al-Baroundi avec Somar Youssouf Al-Abdallah pour la préparation de cette émission. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation, Docteur Tapin. Et nous vous retrouvons très bientôt dans l'émission Cuisine et Jardinage, dans laquelle vous nous parlerez du passage du pied à l'assiette. Histoire de mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes.